Dis à ton voisin, la sagesse est la chose principale pour réussir. 1 Roi chapitre 2, nous lisons le verset 1 au verset 9. Chapitre 2. Nous allons prendre l'exemple de Salomon. Parce que Salomon a été sage. Alléluia. Et celui qu'on connaît comme le plus sage, c'est Salomon, à part Jésus et Dieu. Vrai ou faux? Et le Saint-Esprit. Et on va voir ce que ça a envoyé dans sa vie. Disons ensemble, David approchait du moment de sa mort. Et il donnait ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements. Ça, c'est David qui est en train de conseiller son fils, qui a réussi après. Quel conseil il lui a donné? Qu'est-ce que Salomon a appris de son papa et qui a fait que Salomon a réussi comme ça? David, ça peut être moi. David, ça peut être ton père biologique comme ton père spirituel. Comme tes parents. Alléluia. Écoutez, observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel, afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voix, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab. Il va commencer à donner des conseils. Des gens qui doivent tuer, des gens qui ne doivent pas marcher. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Séruja. Ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Oui? Tu agiras selon ta sagesse. Tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Ça montre qu'il y a des gens qu'on doit tuer. Si tu ne tues pas cette personne, tu n'es pas sage. Il ne faut pas les tuer physiquement, mais il doit quitter ta vie. Yes. Il y a des gens que tu dois enlever de ta vie, sinon tu n'es pas sage. Il dit tu vas agir selon ta sagesse. Ta sagesse doit amener les gens à tuer. Si tu es vraiment sage, il faut les tuer. Si tu ne les tues pas, tu n'es pas sage. Certains d'entre vous, il y a des relations que vous ne voulez pas briser, vous n'êtes pas sage du tout. Amen. Tu n'es pas sage. Toi, tout le monde est ton ami. Tu n'es pas sage. Comment? Tu traiteras avec bienveillance les fils de Brasila. Et suivez s'il vous plaît. Le Galadite. Et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table. Car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Oui? Voici, tu as près de toi Shimei. Voici un autre encore. Fils de Gérard, Benjamin, de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm. Il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne laisseras pas impuni, car tu es un homme sage. Tu vois? Les hommes sages punissent. Tu ne laisseras pas impuni, car tu es un homme sage. Et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha, blablabla, il fut enterré. Amen. L'un des problèmes de la jeunesse, suivez, l'un des problèmes des jeunes aujourd'hui, nous, notre problème là, c'est qu'on n'écoute pas les dévanciers. Quand tu es jeune, tu connais, tu as ta manière de voir. Tu te dis, les parents ne comprennent pas. Ceux qui sont devant, ils ne comprennent pas. Et tu penses que tu connais. C'est ça même ton erreur. C'est ça qui a fait que tu n'as pas réussi. Je suis là pour t'aider ce soir, de continuer mais de m'arrêter. Tu apprends ça dans tous les domaines. Un enfant, son papa, l'enfant va commencer à grandir à un certain moment, il ne veut plus obéir. On s'est têtu, impoli. C'est la même chose. Même tu apprends le ministère. Si les gens ne prennent pas garde, même dans le ministère, à un certain moment, les gens ne veulent pas obéir aux dévanciers. Les gens, par exemple, qui sont comme nous, comme ça là, je vois souvent des commentaires sur Facebook qui parlent des aînés, de nos pères. Tu vas pas croire. C'est-à-dire, nous qui venons d'arriver là, on pense qu'on connaît que nos pères qui ont duré. Yes. Et ça, c'est pas tout. On n'est pas sage. L'un des premiers trucs qui montre que tu es sage, c'est quand tu commences à considérer les gens qui t'ont précédé, les gens qui ont connu la vie avant toi, les gens qui ont connu le métier que tu fais là avant toi. Yes. Les gens qui ont connu la vie avant toi. Vos parents sont allés à l'école avant vous. Oh yes. Ils connaissent la vie avant vous. Si tu ne considères pas les paroles, tu n'es pas sage. La première erreur que Satan va te faire, il va t'amener à désobéir à ce genre de personnes-là. Et à voir des défauts en eux. Oh, il n'y a pas de défauts. C'est toi qui vois mal. C'est tout. C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui as un problème. Je vais vous montrer cet exemple. Un jour, j'étais au bord de... Je ne sais pas si je faisais quoi. C'était à Makori. J'étais en train... Je ne sais pas si j'attendais qui... Et puis, j'ai vu des jeunes, des adolescents.
17, 18, 16, qui se moquaient d'un groupe de personnes qui étaient à l'arrêt de bus. Les gars riaient, je ne comprenais pas pourquoi. Chaque fois que le bus venait, que les gens arrêtaient le bus comme ça, les enfants là riaient, ils se moquaient. Ils sont dans le bus, ils se moquent. Donc j'ai essayé de prêter attention. Pourquoi ils se moquent? Et puis il y a un qui dit, ils sont à l'arrêt de bus. Hein. Et normalement le bus va s'arrêter, mais ils vont tendre la main, ils vont arrêter le bus. Tu vois, non? Et quand les gens ils sont bêtes, puis comment ça arrive? Les jeunes là dans leur tête, les parents ne devaient pas arrêter le bus parce qu'ils sont à un arrêt de bus. Mais l'information, ça c'est une information, c'est ce qu'ils savent. Mais c'est qu'ils savent parce que les bus là grillent l'arrêt. Et ils ne savent pas cette information. Hein? Comme c'est un arrêt de bus, forcément le bus va s'arrêter. Ça c'est ce qui est logique. Mais dans la vie, 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2. Oh, il peut dire là quand même le Seigneur. Amen. Yes. Parce que vous, avec votre manière de voir là, 1 plus 1 égale à 2. Donc quand tu as 1 puis 1, tu te dis que ça doit tourner par 2. Non, 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2. Un nombre complexe, 1 plus 1 égale à moins 1. Ça dépend du repère que tu prends. tu as vu, non? Regarde par exemple, quand on se, on nous dit le participe avoir, ce 1, ce 2, ce 1. Le participe avoir ne s'accorde jamais. Mais quand tu arrives en troisième, on te dit que non, ça s'accorde. Lorsque c'est au CO2, les gens, mais CO2, ils ne comprennent pas. Demande à ton voisin pardon, il ne faut pas faire ça. Hey! Là, ils chantaient par les gens qui ont baptisé la littérature. Les scientifiques sont perdus. CO2, tout ça, participe à voir, ils savent de quoi on parle même. Le participe passé. Hein? Oh yes. Maintenant, regarde, en troisième, on dit ça s'accorde. Maintenant, suivez ici. Il se trouve que toi, tu te trouves en troisième. Et puis, tu es en train de discuter. C'est-à-dire que tes parents se trouvent en troisième, toi, tu te trouves au CE1. Et tu es en train de dire, non! C'est pas ça, ça ne s'accorde pas. Le maître nous a dit ça ne s'accorde pas. Nous, mais tous les exercices sont faits là. Ça ne s'accorde pas. Te voilà en train de discuter. Si on regarde, c'est comme si tu as raison. Mais tu n'as pas raison parce que tu dois te dire, tu ne connais pas que tes parents. Ce qui va faire que tu as commencé à discuter avec tes parents, c'est parce que tu penses que tu connais. Yes, une fois que tu commences à ne pas écouter tes parents, c'est la chose que Dieu n'aime pas. Tu es en train de montrer que toi, tu connais que eux. Yes. Quand tu vois quelqu'un discuter avec quelqu'un, c'est l'orgueil qui est en train de montrer. Tu penses que tu connais. Mais on peut t'accorder ça. Parce qu'on se dit que, toi, on t'a appris que le participe passé, c'est ça non? Avec l'auxiliaire avoir, ne s'accorde quoi? Jamais. Mais ailleurs, on va te condamner. Parce qu'on s'est dit, mais tu es aussi arrogant que ça, de penser que tu connais qu'un élève de troisième. Toi qui es au CE1, tu es aussi arrogant que ça. Mais c'est vrai. Parce que le parcours de la personne doit te donner l'humilité de dire, attention, ce qu'il dit, attends, il a prêté attention. Vrai ou faux? Oh yes! Et c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. On ne considère pas le parcours de nos parents. On ne considère pas ça. On pense que nous, on est arrivés, on peut. Regarde, si tu n'écoutes pas, si Salomon n'avait pas écouté son papa, il était foutu. Si vous n'écoutez pas vos parents, vous êtes foutu. Je suis en train de vous dire quelque chose. Si vous n'écoutez pas la Bible, vous êtes foutu. Si vous n'écoutez pas vos dévanciers, vous êtes foutu. Je suis en train de vous dire quelque chose. Vous devez écouter. Quand vous êtes là, c'est la sagesse qu'il vous faut pour vous en sortir. Amen. Les vieux ont la sagesse, mais ils ne savent pas comment utiliser. Ils n'ont pas le temps pour utiliser. Il leur reste 2 années pour mourir. Ils ont trop tapé pour toi faire qu'ils ont eu de la sagesse. Tu ne dis pas, hey. Un jour, suivez bien, un jour, il y a une maman que je connais. Elle a fait ses enfants 1 à 1. Elle a 5. Donc 4, 5, 4. Chaque enfant a un papa. Elle a été dans le foyer, ça n'a pas marché. Elle est sortie. Chaque enfant a un papa. Elle a vécu chacun, peut-être même. Et après, elle est restée seule. Et une de ses filles est rentrée dans le foyer. Et sa fille-là veut oser la corriger. Et puis elle lui a dit, tu penses que la vie est finie? Tu penses que c'est ta fin qui est là? Il faut regarder ça. Amen. La fille-là n'a pas écouté. Mais le temps va se rendre compte là. C'est qui est arrivé à sa maman en train de lui arriver. Et puis, écoutez les gens. Dis amen bien. Apprenez à être humble et apprenez à écouter. Oh yes. Ce qu'il te faut, c'est la sagesse. Dis ça à quelqu'un. Ce qu'il te faut, c'est la sagesse. Dépression monétaire. Ce qu'il te faut, c'est quoi? La sagesse. Tu as besoin d'être sage pour éviter de taper poteau. Tu as besoin d'être sage pour éviter les problèmes que tes dévanciers ont connus, que tes parents ont connus. Oh yes. Tu as besoin d'écouter. Donc Salomon ici a écouté. Alléluia. On va voir qu'est-ce que la sagesse a donné à Salomon. Et puis ensuite, il a parlé d'autres points. Il a commencé maintenant à donner les points. Un jour, il y a une qui est partie à l'université comme ça. Suivez-moi ici. Sa maman vendait banane braisée. Et quand elle est venue en vacances, sa maman lui a dit, viens m'aider à vendre banane. Elle dit, elle ne va pas vendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. André l'a insulté, sa maman est illettrée. Sa maman lui a dit, à moins que ce n'est pas, il n'était pas accouché. Il a fini par vendre banane. Elle a cherché travail jusqu'à la fin. Elle s'est retrouvée en train de vendre banane. Elle a tous ses diplômes. Donc, dis à quelqu'un, où tu es là. Il faut être sage. Il faut écouter les dévanciers. Il faut chercher la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire?
S'il y a quelque chose que vous devez chercher sur la terre, où vous êtes là, ce n'est pas l'argent, c'est la sagesse. Tu as fait quoi l'argent même? Chaque matin. Ouais, mais c'est ça, hein. Quand nous on était plus jeunes là, chaque récréation là, les filles là, aïe, les femmes même vraiment, ça n'a pas commencé maintenant. Déjà en 6e là, on ne sait pas où nos camarades de 6e là, elles gagnent l'argent. Les pains là sont longs comme ça, la récréation. Amen. Aïe. Et nous on est là, on est galère, on n'a pas l'argent. Donc souvent même on coupe aussi pour nous donner. C'est de tout l'argent que tu cherches, c'est juste pour qu'on dise qu'à la récréation, c'est toi qui as le plus long pain. Alléluia. Enlevez vos yeux sur l'argent. Vous n'avez pas besoin d'argent. Amen. Ce que tu as besoin, c'est la sagesse. Yes. Alléluia. Dis ça à quelqu'un que ce que tu as besoin, c'est la sagesse. Amen. Qu'est-ce que la sagesse a donné à Salomon? Il est celui qui a eu plus d'argent que tout le monde. Oh yes. Plus d'argent que tout le monde. Oh yes. 1 Roi chapitre 4, verset 22. Il a eu plus d'argent que tout le monde. La sagesse. La sagesse va te donner plus d'argent que l'argent que tu cherches. La sagesse. Hey. Mais 1 Roi chapitre 4, verset 22. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine. C'est chaque jour ce qu'il mangeait. 10 bœufs gras. Il n'était pas de chaque jour. 10 bœufs gras. 20 bœufs de pâturage. 100 brebis. Outre les cerfs, c'est-à-dire gazelles, biches, les daims, la volaille. Mais là, on ne parle pas. Poulet, là, on ne parle pas même. On ne peut pas compter. Quand tu manges poulet pour faire fête, là, lui, ça, c'est le truc. Amen. 10 bœufs. 10 bœufs, ça veut dire 20 bœufs de pâturage. Sans compter les poulets, les biches, les gazelles, dindons. On peut pintade, on ne peut pas compter. Chaque jour, c'est ce que le gars mangeait. Donc, on peut essayer de calculer ce que ça valait par jour. 10 bœufs déjà là. Si un peu gras, quand on est parti la dernière fois, ça peut faire 1 million. Hein? Donc, ça veut dire 10 millions. Plus en fait, 20 millions déjà, ça c'est bœuf. En bœuf, 20 millions. Sans compter les poulets, les gazelles. Donc, le gars là pourrait se retrouver à 50 millions par jour de dépenses. C'est ce qu'il mange. On n'a pas dit non qu'il s'est s'amuser un peu. Non, c'est pas dedans. Il n'y a pas portable dedans, il n'y a pas facture. Sans condiment, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas habit, il n'y a rien. Non. Il est à 50 millions, il n'y a pas huile, il n'y a pas checker encore, il n'y a pas tout ça là. Hey! Voilà ce que la sagesse lui a donné. Il essaie de vous montrer que vous ferez une erreur de courir derrière l'argent. Vous n'allez jamais avoir l'argent. Courez derrière la sagesse. L'homme qui a eu la sagesse à regarder, il dépensait. On va dire le gars, il pourrait dépenser 100 millions par jour. Il faut me montrer, c'est qui dépense 100 millions par jour de nos jours là. Par jour? Aïe! Et dans l'année, ça fait combien? Oh yes! Juste la sagesse. C'est pour ça que Dieu vous dit, cherchez la sagesse. Craignez l'Éternel, c'est le commencement de la science. Cherche la sagesse. Voilà ce que ça donne. Oh yes! C'est que ce Salomon, chaque jour était fait. Quelqu'un reçoit cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Si seulement tu peux capter la sagesse, voilà ce qui t'attend. Hey! 20 bœufs par jour. 20 bœufs par jour. Ça là, c'est l'élevage de quelqu'un entier. Reçois la sagesse au nom de Jésus-Christ. Regardez Bill Gates. Bill Gates était à l'école. Il s'est concentré sur ses études. Son domaine, il l'a développé. Ça, c'est pas là qu'il l'intéressait. Il a développé son domaine dans la sagesse. Quand il a eu ça là, c'est fini. Un jour, il marchait. Et puis, c'est pas si l'histoire, je ne connais pas bien les montants. Mais il marchait. Il dit, si lui marche, que tout à l'heure là, 10 000 tombes, il va laisser. Même jusqu'à 50 000, il ne va pas prendre. On peut lui demander pourquoi. Il dit parce que le temps de s'abaisser pour prendre là, il va perdre plus d'1 million. Parce que lui, on a calculé son truc. André, lui, chaque seconde, il gagnait André en seconde, André 1 million par seconde. Puis combien de 1000 par seconde? C'est-à-dire le fait de s'arrêter, d'avoir perdu son temps, il vient de perdre 1 million. Donc il va laisser ça. C'est venu d'où? Parce que le petit, il s'est concentré sur ses études. Il a cherché la sagesse. Mais nous, à notre âge là, c'est iPhone qui nous intéresse. Hey! Va dire à quelqu'un, regarde. Dis-lui ça, regarde. Regarde-toi. Faut dire regarde-toi. Va dire à quelqu'un, regarde-toi. Regarde-toi. C'est iPhone qui t'intéresse. C'est un mèche humain qui t'intéresse à ton âge. C'est porter chaussures Nike qui t'intéresse. Hey! Écoutez-moi bien. Dans votre jeunesse, Satan est en train de corrompre votre manière de voir. Mais moi, je suis là pour redresser ça. Yes. Et je vous dis, l'une des mauvaises choses que vous allez courir après, et puis ça va vous tuer, c'est l'argent. Je vous dis la vérité d'enfant. Prenez ça dès maintenant. Vous êtes jeune, maintenant, là, décidez que je ne vais jamais courir derrière l'argent. Je ne vais jamais rien faire pour l'argent. Je vais travailler, je vais chercher autre chose, mais pas l'argent. Croyez-moi. Et si vous faites ça, vous allez aller très loin. Et c'est là que chez vous, on va voir les bœufs chaque jour. Quelqu'un n'a pas reçu cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. 2. Qu'est-ce qu'il a eu en tant que la sagesse?
il a réussi à diminuer ses ennemis. Ça, on a vu ça tout à l'heure. Hein? Il a tué ses ennemis. Un temps, Salomon, parce que Salomon, ce qui était bien Salomon n'a pas fait la guerre. Il a réussi à dominer ses ennemis. Tous les ennemis qui étaient autour de lui étaient en paix avec lui. Ou soit il les assujettissait, donc les gars avaient peur de lui. Tu as vu? Tu sais, c'est vrai que la Bible dit, ils viendront vers toi par 4 chemins, on s'en fout passer chemin. Mais c'est mieux qu'ils ne viennent pas. On dirait la partie là, tu comprends pas. Hein? Amen. C'est-à-dire, ils vont venir, d'accord, il y a gagné, mais fatigue est dedans là. Ou bien, les combats spirituels, etc. C'est mieux si tu les domines, ils ne viennent pas. Par la sagesse de Salomon, il a réussi à dominer tous ses ennemis. Écoutez-moi bien, il y a des ennemis que vous pouvez combattre dès maintenant. Amen. Un des ennemis de la jeunesse, c'est la pornographie. Il ne dit pas, hey. Yes. Yes. Un des ennemis de la jeunesse, c'est la masturbation. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh. Cette journée, on ne sait pas ce que tu as fait, puis tu es là. Hey, de qui il parle? Cherchez-moi la personne, où il est? Amen. Regarde, si tu n'es pas conscient des choses, c'est que tu n'es pas sage. Oh yes. Si dès maintenant, tu peux décider de ne pas regarder la porno, qui a déjà regardé? Avant, levez la main. Hey! Comment? Demande à ton voisin, toi tu regardes toujours quoi? Peut-être pas laver la main. On dit qui a déjà regardé? Hey, écoutez, mais les trucs comme ça là, pour que maintenant tu puisses t'en sortir, sans penser à ça, tu dois prier longtemps. Et vous n'êtes pas des hommes de prière. Donc il y a des... Dès maintenant que ce n'est pas encore devenu un démon dans ta vie là, hein? Dès maintenant que ce n'est pas encore devenu un démon, il faut arrêter de regarder. Il faut couper ça. Parce que ça va devenir un démon. Et quand ça devient un démon, aïe, my God. Oh yes. Donc, c'est un ennemi qui est là. C'est vrai que quand tu regardes, ça te fait plaisir, ça te donne les sensations, mais c'est un vrai ennemi qui est là. Il peut t'amener à perdre ta virginité. Yes. Il peut t'amener à te masturber. Et ça devient connu. Je vous ai dit, il y a un gars qui a essayé la masturbation. C'était une de ses amies, on va dire celle qui marchait. C'est un chrétien que je connais. Sa fiancée avait un problème de masturbation. Lui, il détestait ça. Et il lui a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé à force de prier. Il ne sait pas qu'il a fait un démon qui était puissant. André l'a prié pour elle, mais après un jour, il dit, il va essayer aussi. Quand il a essayé, pour lui, il est devenu piqué pour elle. Il dit souvent, il a encore essayé, il dit souvent, ça peut le prendre au plateau. Il va descendre chercher. Il dit un jour, mais il s'est masturbé dans le bac. My God. C'est fort. C'est devenu autre chose. Donc regarde, suivez ici. Vous qui êtes jeunes comme ça là, c'est préférable. Vous allez voir ça comme des ennemis. C'est le truc, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Sinon, ça va gâter ta vie. La drogue. C'est un autre truc. Il ne faut pas toucher. Regarde, écoutez, je ne sais pas comment il va vous parler. Hein. Mais ils sont des ennemis. C'est chiméi. Il faut tuer ça. Sinon, ça va te gâter. Ce genre de choses-là, quand ça te prend, pour que tu laisses, ça devient difficile. Tu vas traîner ça. Il y en a qui traînent ça jusqu'à dans le mariage. Même dans le mariage, il continue. Je vous dis la vérité. Il y a un pasteur qui donne son témoignage comme ça. Il dit même dans le mariage, il finit sa femme sans se masturber. Il vient de finir sa femme sans se masturber. Et tu le vois pleurer. Yes. Donc, enfin, il essaie de te dire, tu as fait écouter les dévanciers. Pendant que pour toi, n'est pas encore devenu quoi? Goliath, c'est pas encore devenu une forteresse. Pendant que c'est un petit serpent, il faut tuer ça dès maintenant. Ça va gâter ta vie. Oh yes. Amen. Il ne faut plus jamais regarder film pour nous. Jamais. Vous savez quoi? Quand il m'était converti nouvellement, il a fait au moins 5 ans dedans comme ça. Suivez. Quand je regardais télé, et ma famille, eux, ils se moquaient de moi. Ma fille, tu sais pourquoi? Parce qu'au moment où les gens s'embrassent, j'ai fermé mes yeux. Pour ne pas voir. Et puis mes parents ont remarqué ça. Donc maintenant, quand les gens s'embrassent, eux, tu les attends. On dit, il se touche, il va fermer ses yeux. Et quand il s'embrasse, eux, tu me regardes. Effectivement, j'ai fermé mes yeux. Parce que j'avais vu que. Pourquoi il ferme mes yeux? Parce que quand les gens s'embrassaient, ça me donnait des sensations. Quelqu'un qui est dans la chasteté, ce n'est pas facile. C'est ça aussi la sagesse. Quelque chose qui te donne la sensation, qu'est-ce que tu fais? Tu vas éviter. Amen. Mais toi, ça te donne la sensation, c'est ça que tu cherches. De qui il parle? C'est un ennemi. Yes. Ne vous méprenez pas. C'est un quoi? C'est un ennemi. Vous savez, la masturbation, par exemple, il y en a qui ne savent pas faire. Pardon, il ne faut pas chercher à savoir faire. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de masturbation. Souvent, ils veulent essayer, mais ça ne vient pas. C'est pas doux. Ils ne savent pas faire. Je prie que tu continues de jamais savoir faire ce truc au nom de Jésus Nazareth. Qui n'a pas dit Amen? Il y en a, c'est des experts. Ça cause à des amis pour marcher eux. Un jour,
Suivez ici, il y a une servante de Dieu qui m'a dit, suivez, qu'elle a appris, quand j'étais jeune chrétienne, elles ont appris que la masturbation, elle ne savait pas comment on fait. Ses camarades faisaient, elle disait que ça leur fait du bien, etc. Elle ne savait pas comment on fait. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. De vous dire ce qui s'est passé, je ne vais pas vous dire. André, vous n'êtes pas intéressé par mon histoire. Non, vous n'êtes pas intéressé. Vous n'êtes pas intéressé. Ah, mais quand on parle, vous baissez la tête, il y en a qui dorment. André, vous n'êtes pas intéressé par mon histoire. Là. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est partie voir le gynécologue. Elle a dit au gynécologue, pour nous montrer comment on fait ça. Et le gynécologue, lui, connaît le corps de la femme. Il a montré les parties où on doit toucher. Et puis ça t'a envoyé au paradis avant que Jésus ne revienne. Hey! Et elles disent, elles ont pratiqué ça, que ça les a fatigués. Yes. Et ça fait du plaisir. Yes. Je te délivre de ça au nom de Jésus Nazareth. C'est la même bien qu'il prêche. C'est mieux si tu ne sais pas faire ça. Ok? Il ne faut pas chercher à faire. Il faut chercher à connaître les mathématiques. Il ne faut pas chercher à faire ça. Il ne faut pas chercher à apprendre à connaître faire ça, savoir faire ça. Chose à gâter ta vie. Alléluia. Un autre ennemi, l'homosexualité, le lesbianisme, et puis tu es PD, et puis tu es lesbienne. Écoutez, vous savez qui c'est de vous parler comme ça, c'est de vous aider. L'un des démons, est-ce que ça c'est fort que drogue? C'est fort que drogue, oui. C'est plus fort que le désir entre une femme et puis un homme. Que ça devient un esprit sur toi là. C'est plus fort que le désir entre homme et puis femme. Toi-même actuellement, tu vois un peu, quand tu vois un homme, un jeune homme, de toute façon, ça te fait là. Imagine son plus fort, une femme. On va pas te rappeler de ça. Et c'est vrai. Je prie que tu ne tombes pas dans ce genre de situation au nom de Jésus Nazareth. C'est pour ça, ne laisse pas quelqu'un s'amuser avec toi. Mais vous les filles, là, moi, il y a un truc que je n'aime pas. Hein. Il n'y a pas de dire ce que je n'aime pas. Je n'aime pas ça du tout. Votre manière de causer d'aujourd'hui, je n'aime pas ça du tout. Tous les amis, bébé, mon amour, mon chéri. Hey! Je n'aime pas ça à tort. Hey! Moi, s'il y a quelqu'un que tu es chéri, c'est que tu es chéri. Il faut laisser ça. Amen. Chéri, bébé, mon amour. À ton ami, à ta camarade femme. Oui, ma chérie. Et maintenant, quand vous dormez là, vous dormez, l'autre met son pied sur l'autre, l'autre se touche, c'est dans ça là. Un bon matin, il va commencer à toucher les parties, c'est fini, tu te dis lesbienne comme ça. Hein. Je te délivre de ça au nom de Jésus Nazareth. Si ta camarade femme vient dormir dans ta maison, il faut lui dire, on dort comme garçon et femme. Hein. On ne s'est pas fait dire qu'on est une femme, tu peux mettre tes pieds sur moi. Non. Tu peux toucher mes seins. De pas me mettre. C'est facile, les femmes là. Elles aiment toucher leur truc. Hein? De nos jours, il y a un démon qui est sur la terre, il est une femme. Il y a un démon qui est entré dans cette affaire là. Elle va commencer à toucher tes seins, palper tes seins, et puis en même temps, tu vas prendre un plaisir, c'est fini. Est-ce que vous savez que un temps, il y avait un truc sur les réseaux sociaux, il y avait un belge, il y avait un problème, ils ont jugé ça à la justice là. Où il y avait une qui accusait qu'elle a couché avec sa camarade femme. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Les gens en parlaient tellement que j'ai mis la vidéo, puis je l'écoutais. La femme garçon là, qui dit, oui, elle disait les mots un peu durs, tu connais. Mais la Dieu qui m'a touché, elle dit que plein d'entre elles viennent en France pour qu'elles puissent les lécher. Elle dit qu'elles sont mariées, hein? Mais que ça, c'est un démon. Elles vont voyager spécialement pour aller se faire quoi? Par une femme. Elle fait la paix. Dis à quelqu'un, il ne faut pas rire. Déprêchez-moi de me taire. Oh yes! Mais attends, comment tu peux imaginer que ça s'est arrivé? C'est qu'un jour, on l'a lapé et puis elle a pris plaisir à ça. Je te délivre de ça au nom de Jésus Nazareth. Non, c'est fort. Ce sont des ennemis. Donc ta soeur peut être ton ennemi. Ta camarade femme peut être ton ennemi. Il faut te méfier des camarades femmes qui sont tous les... Il y a tes seins aujourd'hui. Dès qu'il parle. Maintenant, là, ce n'est pas seulement les garçons. Hein. Il y a un démon qui est en route là. Il est rentré dans les femmes aussi. Hein. Parce que vous, les femmes, vous aimez vous être nues entre vous là. Puis elle va venir toucher. Va dire à toi, femme, on ne touche pas. Hein. Amen. Je vous assure, hein, on doit prier pour ça. Et vous savez ce que le Saint-Esprit vient me dire. Le Saint-Esprit vient de me dire, voici les grands dangers qui attendent notre jeunesse. Il vient de me dire ça tout à l'heure. Il dit, voici les plus gros démons auxquels ils vont faire face. Qu'il vient de citer là. La porno, lesbienne, ce démon-là. PD. Je vais vous en prier. On prie contre ça. Qui est d'accord avec ça? C'est un ennemi. Regarde, si tu fais ça, tu n'es pas ça. Si tu n'es pas ça, tu n'as pas réussi. Hein. Regarde, quand nous on était... Est-ce que vous savez que quand on était... Ma fille, nous on était un peu plus jeunes. Non, il faut qu'on prie pour nos enfants. Quand on était un peu plus jeunes,
J'étais à Goetafla, je me souviens. Donc j'avais peut-être 9 ans, 10 ans, 11 ans. Il y avait un ami. Lui, c'est les poulets, là. Hey! Pourquoi tu dis pas, et en vrai, ça ne t'étonne pas? Il y a quoi? Tu as fait aussi bien? Poulet, la poule. Voilà, il coudrait la poule. Tu vas penser que c'est pour manger. C'est pas pour manger. Je regardais et dis, mais mon frère, dans une autre dimension. Maintenant, regarde. Vous voyez souvent quand des petits sont nager là, dans les eaux là. On nage entre nous les garçons. On est en train de nager. Tu nages, le gars va venir nager sur toi pour passer. Toi tu es en bas, lui va passer en haut. Et puis tu le regardes et dis, mais il y a quoi? Tu as quel problème? Hey! Il y a longtemps que les esprits sont sur la terre. Dieu va aider nos jeunesse au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, je me libère. Je libère nos enfants, nos arrière-petits-enfants de ces esprits de lesbianisme, de pédophilie, d'homosexualité, de pornographie, de mougoupin. Dis Seigneur, on les libère, on les libère, on les libère, on les libère, on les libère. Dis Seigneur, épargne-les, protège-les de ce démon qui se promène dans la ville. Au nom de Jésus, on a prié. On fait 2 jours sur les prières. Un autre démon qui n'est pas bon, c'est le démon de la drogue, des amphétamines. Ce que vous voyez arriver aux jeunes de l'Europe, hein, c'est en train de descendre sur l'Afrique. Actuellement, c'est dans les écoles UP, mais ça descend dans les petites écoles. Si ils ne prient pas, les enfants ne vont prendre drogue pour rien, hein, pour avoir des sensations. Et si vous savez que drogue là, il y a un homme de Dieu comme ça qui était, il était drogué avant de devenir chrétien. Ça l'a libéré. Il est devenu pasteur. Mais le jour où il est mort à l'hôtel, on a vu drogue dans son. Et on a dit qu'il a fait une nouvelle dose. C'est-à-dire qu'il avait une grande église. C'est pour te dire que ce truc-là, quand ça te prend, pour te laisser, c'est difficile. Je te dis la vérité. Tu le vois en train de servir Dieu, mais il a un handicap. Ce sont des personnes, c'est vrai, il peut avoir des grands taux au ciel, mais ça les fatigue. Ils sont là, c'est une addiction. Il est dépendant, il ne faut pas te mettre dans ça. Là. Je ne sais pas pourquoi il parle comme ça, mais on va se libérer de ça au nom de Jésus. C'est pas, regarde, si tu es là que tu n'as pas encore commencé, il ne faut pas te mettre dedans. Quand tes amis vont parler, c'est là quand tu penses, ça t'inspire. Pardon. Il faut laisser le Saint-Esprit va t'inspirer. Pardon. Donc tu as quel problème puis tu as besoin d'être inspiré? Pardon. Dis Seigneur. Pourquoi tu ne dis pas fort? Dis Seigneur, délivre-moi de la drogue, des amphétamines, tout ce qui est addictif, de façon négative. Délivre-moi des substances. Seigneur, délivre la jeunesse de la miave. Délivre le cotime. Au nom de Jésus-Christ. On va prier contre les voleurs de virginité. Hey! Yes! Oh yes! Il y a des hommes qui volent la virginité des filles. Puis il y a des femmes aussi qui volent, comment on appelle la puce. Ils sont puceaux, comment on dit ça? Comment on dit ça? La puceauité ou bien quoi? Hey! Oh yes! La Bible parle de ça, des femmes étrangères. Il y a un jeune homme, il est devenu addicté au sexe. Il dit que c'est sa voisine, une tante, qui l'a initié. La tante a volé sa virginité. Et elle lui a montré elle est partie lui en profondeur. Je te délivre au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a des gens qui se promènent, écoutez-moi bien, les filles qui sont. On va prier pour qu'il y ait beaucoup de vierges dans nos églises. Vous qui êtes encore vierge, ne donnez pas votre virginité à quelqu'un. Hein. Tant qu'il ne t'a pas marié, c'est un voleur de virginité. Vous avez compris? Pourquoi il se promène à un démon. Tout ce qu'il veut, c'est pour venir voler ta virginité. Et demandez à vos mamans, hein, si elles avaient connu le Seigneur comme vous là, elles allaient se marier vierges. C'est parce qu'elles ne savaient pas. On les a blagués. Je vous ai dit ici, dimanche, comment ils ont blagué une, non? Les garçons ne sont pas bons. Hein. Ils disent ça là, si tu ne fais pas, tu vas tomber malade. Il y a une maladie de la virginité. Elle dit, ah bon? Elle a commencé à expliquer. Ouais. Elle aussi, elle a cru. Elle dit, qui va m'aider? Il dit, mais voici. Il dit, mais moi, je vais t'aider. Il va la sauver. Amen. Et chaque soir, il a sauvé maintenant. Il a sauvé. Il te délivre de ça au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, libère-moi des voleurs de virginité. Des voleurs de virginité. Dis Seigneur, suscite des vierges parmi nous. Alléluia. Regarde, il ne faut pas être intrigué. Si elle parle de vierges, si tu n'es pas marié, il faut supposer que tu es vierge. Amen. Il ne faut plus donner, ok? Compris? Il ne faut plus donner. Ok? Oh yes. Dieu au nom de Jésus. Dieu au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi des voleurs de virginité. Au nom de Jésus-Christ. Donc la sagesse lui a donné quoi? Ça fait qu'il était devenu grand. C'est pas ça? Hein? Il était très riche. La sagesse lui a permis de quoi? Il a tué ce que son père voulait qu'il tue. Donc, si tu es sage, qu'est-ce que tu dois faire? C'est la partie que j'aborde maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tuer ce que tes parents veulent que tu tues. Tant que ce n'est pas anti-biblique. Certains d'entre vous, suivez ici.
Tu es venu à la maison avec un ami. Ton papa t'a dit, il ne veut plus te voir lui là. Et tu te caches pour aller là-bas. Toi, tu n'es pas sage. Il est en train de te dire, ton papa, ta maman t'a vu avec une fille. Puis t'a dit celle-là. Mais tu continues de te cacher pour voir la personne. Tu n'es pas sage. Tu ne sais pas ce que ton papa a vu pour dire ça. Yes. Il y a des choses qui lui sont arrivées. Il ne veut pas que ça t'arrive. Quand David a dit à Salomon, il faut tuer Chiméi. C'est pas à cause de lui, David. Lui, il a fini, il est en train de mourir. Mais pourquoi il va dire qu'il faut tuer Chiméi? Parce que Chiméi n'a pas pu m'avoir, mais toi, il va t'avoir. Il va te tuer. Donc, à partir de maintenant, écoutez-moi bien. Quand vos parents ne veulent pas... Je parle des amitiés, ils ne sentent pas ça. Amen. Il faut te méfier. Yes. Il faut obéir. Alléluia. Dis amen bien. Dis amen bien. Surtout, si ce n'est pas dirigé contre Dieu. Amen. Oh yes. Parce qu'il y a des parents qui pourraient te dire de ne plus venir à l'église aussi. Ça, c'est pas sage. Toi-même, tu vois le gars, il fume. Ton papa te dit de ne plus marcher, mais tu marches. Ton papa a remarqué que depuis que tu marches, tes résultats scolaires ont diminué. Puis tu te caches, c'est ton meilleur ami. Toi, tu es plus sage que ton parent. Parce que Salomon, la sagesse, il a tué ce que son papa voulait qu'il tue. Qui est-ce que ton papa veut que tu tues? Faut tuer la personne. Tu es encore jeune. Dis amen bien qu'il prêche. Bon, j'ai avancé. Il y a des points qui m'intéressent bien. Il a obéi à son père et non à ses amis. On a vu ça dans le verset, hein? C'est pas ça? Il a obéi à son père et non à qui? Beaucoup d'entre nous, on préfère obéir à nos amis. Hein? Dans tous les domaines. Même parents biologiques, parents spirituels, on préfère obéir à nos amis. Tu vas voir dans l'église comme ça, là. Ton père spirituel va dire quelque chose. Moi, il a dit quelque chose. C'est ce que ton ami va dire là, tu as fait. Ton ami a quelle sagesse? Il connaît quoi? Celui qui suit un fou est plus fou que le fou. Oui? Le fou, au moins, il est malade. Toi, tu vois un fou, tu moyen de poubelle, tu t'as moyen dans la poubelle aussi. C'est à cause de toi, tu vas mourir de maladie et puis lui va vivre. Tu n'es pas sage. Alléluia. Dis amen bien. Il est temps que dans nos églises, vous changez votre comportement. Yes. Même ceux qui font le ministère. Parce que le conseil de la personne à qui tu obéis, c'est la personne que tu suis. Tes parents payent tes études. Ton père spirituel t'enseigne. Mais c'est d'autres personnes que tu écoutes. Et tu sais pourquoi on les écoute? Parce qu'on passe du temps avec eux. Parce que c'est vrai, il n'y a pas à vous mentir, c'est très facile que Satan te montre que ton père ne t'aime pas. C'est très facile que Satan te montre que ta maman ne t'aime pas. C'est très facile. Parce que ta maman c'est un peu plus dur avec toi. C'est très facile. Je te dis la vérité. Mais faut être sage. Celui qui aime bien, c'est lui qui châtie bien. Parce que tes parents t'aiment. Il ne faut pas regarder le châtiment, il faut regarder ce qu'il fait en bas. Si tout à l'heure tes parents arrêtent de payer tes études, tes amis l'avont payé. Je te pose la question, tes amis l'avont payé. Oh, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et Satan va vous dire, il n'aime pas mon affaire, il est contre moi. Ah bon? Toi tu aimes son affaire. Toi tu aimes son affaire. Et puis tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Tu aimes son affaire? Il est temps que vous baissez. Écoutez les enfants, dites-vous, hein, je ne connais rien. Que cette femme-là, elle connaît. Surtout si ton papa est converti, il est chrétien. Alors, ça fait 2 fois. Et tu obéis à la personne. C'est comme ça que tu vas aller loin. Non à tes amis. Non à qui? Non à tes amis. Oh yes. Non à qui? Non à tes amis. Essaye de parler à quelqu'un comme ça. Amen. Vous voulez réussir cette année scolaire-là? Obéissez à vos parents, pas à vos amis. Amis même qui n'ont pas envie d'étudier. Et les amis qui sont méchants, ils savent que tu es fort. Ils vont tout faire pour te faire descendre. Yes. Ils vont tout faire pour te distraire. Moi, ça m'arrivait. Bon, les gars ne faisaient pas exprès. Ils étaient étonnés. C'est là que j'ai vu qu'ils avaient un problème. Mes amis venaient me dire, mais comment tu as fait pour avoir 20 sur 20 ici là? On a tous causé hier jusqu'à 22h. On était chez toi. Il a dit, quand vous m'avez laissé là, j'ai étudié jusqu'à 1h du matin. Eux, ils partaient dormir. André, tu comprends la partie là? Ça doit te servir de leçon. Moi, j'étais innocent, je ne savais pas. Mais le truc, c'est que quand ils partaient, moi, ils me mettaient à étudier. Toi, tes amis, ils savent que toi, tu dors à 22h. Donc, ils vont venir perdre ton temps avec des causeries de 18h jusqu'à 22h. Et maintenant, quand eux, ils partent, tu ne peux plus étudier. Tu dors. Tu vois pas que c'est un démon? Un ami qui te rend visite à l'heure d'étude, c'est un démon. Dis ça à quelqu'un. Dis ça à quelqu'un. Vous pensez que c'est faux, hein? Lui-même, il a un démon. Il veut te gâter aussi. Parce qu'à cette heure-là, lui, il fait quoi chez toi? Il devait être en train d'étudier. Mais c'est un rebelle. Et puis regardez, vous qui n'avez pas d'heure d'étude là, vous qui n'avez pas d'heure d'étude là, vous n'êtes pas sage. À trop. Les gens les plus qui ne sont pas sages, les plus fous, c'est vous. Oui, tu n'as pas d'heure d'étude. Toi, tu étudies en fonction de tes humeurs. Quand tu sens, tu étudies. Tu ne sens pas, tu n'étudies pas. Tu as faim, tu n'étudies pas. On te parle mal, tu n'étudies pas. Si Bayern a gagné, tu étudies. Si ils ont gagné Chelsea, tu n'étudies pas. De qui on parle comme ça? Yes. Tu as gourmé, tu n'étudies pas. Oh yes. Amen. Non. Vous devez avoir des heures d'études. Si vous êtes sérieux. J'essaie de vous donner des conseils. Hein? Ok? Oh ben tu t'entendais à quoi? Tu t'entendais à quoi? Les 5 secrets de la prospérité. Être un homme d'affaires, même si on est à l'école. C'est ça que tu t'entendais? Oui. Suivez ici. Vous devez avoir des heures d'études. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Quand tu quittes à la maison et à l'école que tu viens, tu as des heures d'études. Ça, c'est consacré aux études. Tu ne reçois pas d'amis là-bas. Tu n'es pas sur Facebook à ces heures-là. Amen. De vous aider ou de ne pas vous aider. Tu ne causes pas avec quelqu'un sur Facebook. Non. On ne te drague pas à ces heures-là. Amen. Ce n'est pas le temps de causer le fiancé. Non. Alléluia. Amen. Yeah.
Et maintenant, c'est chacun qui décide. Mais très souvent, c'est mieux de faire ça juste. Regardez, est-ce que vous savez que je suis arrivé en 3e? Tellement je voulais me concentrer. J'ai décidé de ne plus regarder. Moi, je suis en 3e, je regardais tout le Claude Petit. J'aimais bien ça. Mais j'ai décidé de ne plus regarder Claude Petit, ni aucun film. La seule chose que je regardais pendant toute mon année scolaire, c'était le journal. Toute mon année scolaire. Toute mon année scolaire. Quand je quitte à l'école, je me lave, je prends le papier. J'étudie jusqu'à quand je mange. Quand le journal vient, je mange sur le journal. Je prends le papier, il est fini, je range, je m'endormis. Et moi, je joue au ballon. Quand il est 16h, les samedis, c'est fini. Le reste, il y a mes heures d'études. Amen. Tu veux réussir cette année-là, il faut étudier. Amen. Et si on te vous parler comme ça, hein, c'est pas à faire qu'il y ait imposé la main et puis les anges vont écrire ton nom. Qui a pensé comme ça même? Dis à quelqu'un, c'est quel paresseux qui a pensé comme ça? Demandez-moi quel paresseux qui a pensé. Il faut étudier. Maintenant, si tu étudies, tu arrives à l'examen, qu'est-ce qu'ils mettent, tu ne vois rien, Dieu va intervenir maintenant. Et toi, tu es quelqu'un, tu n'étudies pas avant là. Alléluia! Je veux que vous qui partez à l'école, levez-vous, allez dire à 3 personnes, il faut avoir des heures d'études. C'est ça, non? C'est le titre de la veille, non? C'est pour les études, non? Et puis les concours. Yes. Vous qui passez le concours aussi, étudiez, hein? Amen. On est à quel? Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Salomon, dans les choses qu'il a réussi, je reviens dessus, les choses qu'il a réussi, amen. Il a bâti, c'est pas ça? Il a bâti. Pour le bâtiment, on va voir ça dans 1 Roi chapitre 6, verset 2. Mais ça simplement, on va regarder puis on va partir. Tu veux, la maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, etc., etc. Donc, par la sagesse, c'est là qu'on peut bâtir des maisons. Vous qui êtes là, vous cherchez une maison. Non, il ne faut pas chercher une maison. Il faut chercher la sagesse. Et la sagesse va te faire construire des maisons. Amen. Amen. Quelqu'un va construire des maisons ici dans son avenir au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a construit un temple, c'est ce qu'on a vu là. Gloire à Dieu. Il a réussi à être au sommet de sa carrière. C'est pas ça? Amen. On dit qu'il était le plus considéré parmi tous. Gloire à Dieu. Il a avancé. Il a réalisé le rêve de son père. Yes. Yes. Il faut prendre 1 Roi 9, 10. Il va voir quelque chose. Le rêve de son père. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les 2 maisons. La maison de l'Éternel. C'est pas ça que je cherche même. Tu veux, construire la maison de Dieu n'était pas le rêve de Salomon. Amen. C'était le rêve de David. Mais le fait que lui, il a construit cette maison-là, ça veut dire que quand tu es sage, tu réalises le rêve de tes parents. Yes. Le rêve qui est bon, qui n'est pas anti-biblique. Je te vois réaliser le rêve de tes parents au nom de Jésus-Christ. On va voir quelque chose. Luc 22, verset 42. La volonté du Père. Il a fait la volonté de son Père, non sa volonté. Luc 22, 42, pardon. Luc 22, 42. On va avancer. Je vais voir deux points avec vous. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, ne se fasse pas, mais la tienne. Quand tu es sage, tu ne fais pas ta volonté à ce moment. Non, non, non. Tu fais la volonté de ton Père. Quand tu es sage. Quand je parle de Père, Père spirituel, Père biologique. Amen. Mère aussi. Oh yes. Mère. Non, moi, mon père n'est pas ma maman. C'est d'elle qui parle. Elle est aussi ton Père. Amen. Elle joue les 2 rôles. Yes. Amen. Tu veux. Toutefois, non pas quoi? Ma volonté, mais ta volonté. Salomon a fait la volonté de son papa. Il a bâti le rêve de son papa. Un jour, là, je vous parle à vous, les jeunes, par rapport à vos carrières. Et une jeune fille qui est venue voir papa Dag, et puis elle dit, mon papa veut que je fasse médecine. Mais moi, je vais être avocate. Et je lui ai dit que non, moi, je vais être avocate. Et papa Dag lui a dit, regarde, va faire médecine. Mais comment tu as réjoui le cœur de ton papa? Si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, va faire médecine. Je suis en train de vous parler, vous tous. Hein. Vous avez des rêves bizarres là. Et écoutez-moi bien. Vous avez des rêves bizarres. Ce que votre papa veut, ou votre maman veut, la personne qui t'a mis à l'école là, c'est qui veut que tu fasses là. Il faut faire ça. C'est la sagesse. Quand la personne te ramène, elle est contente de poursuivre tes études, de financer. Mais attends, toi-même qui est là, qui n'aime pas à quelqu'un ici. Bon, quelle est la nourriture que je mets sur la table, ton visage, c'est Kabato. Oui, mon fils. Tu sais quoi, Kabato? Pourquoi ils essaient ça? Parce que Kabato, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas Kabato. Les jeunes n'aiment pas Kabato du tout. Je vais ici. Quand on met Kabato à table, là, on dit mange. Vous savez comment? Même quand tu manges, ça passe difficilement. C'est pas ça? Et vous, mais qui êtes gros que la qui dit ne mange pas. C'est pas ça? Parce que vous n'aimez pas ça. Maintenant, tu crois que quoi? Ton père te dit de faire médecine. Tu penses qu'il est content quand tu vas à l'école chaque fois faire informaticien? Tu vois, il est content. Quand tu viens prendre un petit déjeuner chaque matin, tu vois, il est content de te donner. Lui, il veut que tu sois en médecine. Tu as faire autre chose. Puis il va payer l'école là encore. Tu vois, il est content. Il fait ça malgré lui-même. Donc, tu n'es pas béni dedans. Son cœur ne te bénit pas. Tu n'es pas sa fierté. Mais quand il dit faire médecine, et puis tu fais médecine, parce qu'il va dire, ma fille est médecin. Est médecin. Mon fils est médecin. On ne lui a même pas demandé, tu es seulement en 2e année. Quand le salue, ton fils fait quoi? Ah non, tu mets le médecin. Ah, amen. Il est fier. Ou bien, partout il passe. Quand on va lui demander, on n'a même pas encore demandé, qu'on appelle, un Génévien. Ils n'ont pas dit viens. Ah, tu mets le médecin. Elle est médecin. Vrai ou faux? Il est fier. Il parle de ça partout. Oh yes. Et il peut te soutenir dedans. Arrêtez d'être arrogant. Non, tu n'es pas compte de mon avis. Tu connais quoi? Tu n'es pas sage. Tu ne ressembles pas à Jésus. Voilà Jésus. Il dit toutefois,
pas ma volonté. Je vais vous dire, vous tous qui n'aimez pas faire la volonté de votre Père, ni physique ni spirituelle, là, puis c'est votre volonté que vous devez faire. Vous ne ressemblez même pas à Jésus, vous êtes loin de lui. Vous ressemblez même à Satan. Mais c'est Satan qui a fait sa volonté. Satan dit, je monterai, je m'assierai sur le trône. Mais à chaque jeu qu'il a dit, Dieu aussi a dit je. Quand il a dit je monterai, Dieu a dit je te descendrai. C'est pour Dieu qui est resté. Fais attention. Regarde, le grand Jésus. Et Jésus était égal à Dieu. Et c'est que Dieu a fait de Jésus son égal. Oui. On dit, même s'il était égal à Dieu, il n'a pas vu ça comme une proie arrachée. Il a été quoi? Obéissant. Jusqu'à l'obéissance de quoi? De la croix. C'est pour ça Dieu lui a donné le nom le plus. Quand tu obéis, ton père spirituel puis ton père te donne quelque chose. Il te donne un nom dans la famille. Il faut me croire. Là, tu fais le nom sans obéir. Tu veux que ton papa te mette à un certain niveau sans obéir. Amen. Écoutez, j'avais dit quelque chose. Les parents qui sont ici, ils savent. Quand quelqu'un vit avec toi, et puis tout est en train de te désobéir, à ce moment-là, son amour commence à quitter dans ton cœur. Yes. Vous pensez que c'est faux? Il va m'aimer parce qu'il m'a mis au monde. Ok. Il faut rester là. Il faut continuer. Elle te tue. Mais non, il m'aime. Même les mamans, c'est pareil. Elle te laisse comme ça. Elle te regarde comme ça. Si tu la vois agir, c'est parce que juste, elle ne veut pas que bon tu. Mais elle ne fait pas ça de la même manière. Elle fait juste parce qu'elle doit faire. L'amour est parti à longtemps. À cause de ton comportement. Ton comportement là. Toujours en train de leur résister. Ça crée des trucs. Mais il est bon d'être cool. Amen. Quand tu es obéissant, quand tu es cool. Oh yes. Elle-même elle est assise et puis elle pense à ton avenir. Ou bien, bon. Donc vous avez vu, non pas quoi, ma volonté. Je veux que tu dises ça, c'est beaucoup de sagesse. Écoutez, non pas ma volonté, mais quoi? Ta volonté, la volonté du Père. Ta volonté. Le jour où tu as dit à ton papa, tu vas lui parler de sagesse, c'est qu'il va te dire, il ne faut plus suivre Jésus. Là, il faut lui parler de sagesse. Mais tu ne réponds pas. Et puis tu te caches pour suivre Jésus. Tu vas comprendre un jour. Mais les autres là, amen. Oh yes, yes. Amen. Amen. J'ai envie de dire un truc, mais je ne sais pas si je dois dire ça. Est-ce que vous savez que si vous faites votre choix, parce que vous les jeunes, vous êtes jeunes, vous faites votre choix, vous êtes en terminale, à l'université, vous commencez à faire votre choix. Normalement, là, si votre maman n'est pas d'accord, papa n'est pas d'accord, vous ne devez pas faire. Ne leur imposez pas, hein. Je vous dis la vérité. S'ils disent, je ne veux pas, laissez tomber. C'est pour ça, avant de donner ton cœur à un garçon, là, il faut le présenter d'abord à tes parents. Vous voyez pour vous donnez déjà le cœur et vous l'envoyez maintenant à la maison. Et quand papa dit non, ça devient un problème. Il l'aime déjà. Oh, malheur à celui qui révèle l'amour avant son temps. La Bible dit quoi? Malheur à celui qui révèle l'amour quoi? Avant son temps. Yes. Tu n'as pas le droit d'aimer tant que tes parents n'ont pas encore donné leur OK. Non, je suis en train de vous dire ça. Ce sont les paroles qu'il faut écrire. Tu n'as pas le droit d'aimer tant que tes parents n'ont pas donné leur OK. Yes. Même les gens qui sont spirituels, là, ici, là, à l'église, ici, là. Vous venez me présenter des gens que vous aimez déjà. Non, tu dois me présenter des gens. Tu ne les aimes pas d'abord. Tu présentes, puis tu te dis, lui, il est mieux. Tu commences à mettre ton cœur dessus pour l'aimer maintenant. C'est comme ça qu'on fait. Les gens, je les aime déjà. Quand c'est comme ça, là, un papa sage ne va jamais dire oui, non. Il va dire oui. Parce qu'il a fait le cœur. Elle peut quitter l'église à cause de ça. Femme même qui quitte son papa à cause des gazons. C'est toi. Elle va dire à beaucoup d'églises. Ils vont aller ailleurs pour bénir ça. Aïe, yes. Amen. J'espère qu'il vous parle ce soir. C'est un message qui est capté sur la jeunesse. C'est pourquoi il vous parle comme ça. Amen. Et je pense que ça vous fait du bien. Alléluia. Même nous, les vieux qui sont ici, on prend des noms aussi. Hey, hein? Regardez, s'il y a un conseil à te donner, il ne faut pas tomber amoureuse au CM2, en 3e, même en terminale. Amen. Oui, yes. Je suis en train de vous dire quelque chose, hein, de vous parler, croyez-moi. Ça fatigue. Et vous n'êtes pas spirituel. Ça quoi? Même les spirituels, ça les fatigue. Ok? On ne tombe pas amoureux avant d'envoyer chez papa. On envoie d'abord. Ou bien on en parle. C'est parce que pour qu'elle vienne, c'est qu'elle est d'accord. Donc tu viens en parler d'abord. C'est comme ça qu'on fait. On prend conseil. Et c'est telle personne, tu penses que. C'est telle personne, tu penses que. Tu vois, non? Ok, ça c'était un conseil. Bon, il y a toujours deux peuples en prier, ok? Donc, pas ta volonté, c'est pas ça? La volonté de qui? La volonté de qui? La volonté de qui? Tant que ça ne touche pas ta communion, le Seigneur, c'est pas ça? Yes. Et puis même quand ça touche, il faut faire beaucoup de sagesse. Hein? Il faut l'honorer toujours. Amen. La volonté de qui? Yes. Yes. C'est très important. C'est très important. Yes. Maintenant, Ryan. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir son année? Pour avoir la sagesse, etc. L'un des trucs là, il faut courir selon les règles. Il me reste 2 points puis j'arrête. Selon les règles. 2 Timothée 2, verset 5. Il faut courir selon les règles. Pas dans l'école selon les règles. Un athlète, il y en a chaque fois qu'il prend mon truc pour venir, j'ouvre les yeux. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les quoi? Les règles. Est-ce que vous voyez ça là? Ça là c'est fort, hein? L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas quoi? Combattu selon les règles. Il y a des règles pendant l'école, hein? Examen là, il y a des règles. Si vous trichez, vous ne serez pas couronné. Voyez-moi. Donc ne trichez pas. Il y a des règles à suivre. C'est pourquoi il veut que vous étudiez. Quand on a passé notre bac C, vous savez ce qu'on a fait? Ce qui était bien, toute notre classe était pratiquement dans le même centre et puis dans la même classe. Quand les parties composées. Vous savez ce qu'on a fait? Ça ne vous intéresse pas?
Comment on est distrait comme ça? Vous savez ce qu'on a fait? Il n'était pas des examens terminal C. Au moins déjà, il n'était pas sage. On ne m'a pas conseillé. Et puis je ne bossais pas tellement. Je lisais plus. Terminal C. Quand il est arrivé, moi, j'étais le chef de classe. Il a dit ici, on ne montre pas quelqu'un. Et tout le monde était d'accord. Et mais ils sont levés. Ils disent, ne nous montrez pas. On veut connaître notre niveau. Les amis étaient venus montrer. Les gars disent, non. Non, pas de notre classe. On ne nous montre pas ici. Laissez-nous. On va connaître notre niveau. Oh yes. Selon les règles. Mais il y en a même là. C'est à quoi ils savent, mais eux, ils vont. La feuille est devant eux. Tant que. Ils sont là. Ils ont écrit seulement leur nom. Et puis ils attendent. Ils attendent, mais le gars va venir quand? Les gars, ils n'ont rien à écrire. N'oublie pas que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Quand vous êtes habitué à tricher à l'école, vous allez tricher dans la vie. Et vous allez tricher dans la vie chrétienne. Oh, la vie chrétienne, ça paye cash. Même si on ne voit pas ça au ciel, on va voir. Yes? Alléluia. Il faut que vous combattiez selon les règles. Et l'une des règles, c'est de ne pas tricher. C'est de ne pas quoi? Et quand tu sais que tu n'as pas triché, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies. C'est parce que vous comptez sur votre voisin que vous n'étudiez pas. Yes? Ouais. Quand on était en 6e, ça m'arrivait comme ça. Quand il fini de faire, il y avait une voisine. Elle dit, le maître va regarder. Elle dépose ma feuille comme ça, et puis je me couche sur mon banc. Quelques minutes, elle n'a qu'à regarder. Même dans regarder là, elle ne trouve pas. C'est fort. C'est fort. Les notes viennent souvent, il y a 20 sur 20, et puis elle a 8. Pourtant, il a mis la feuille. Il a mis la feuille là comme ça, il faut regarder. Elle ne comprend pas ce que j'ai écrit là. Parce qu'elle n'a pas étudié du tout. Amen. Yes. La plupart des voisins que j'ai eus, même quand j'étais en 3e, ma voisine, c'était la fille du commandant de la gendarmerie, commandant de brigade. On était voisins. Moi, j'étais major. Elle se débrouillait de les 10. Oh, mais comment il finit? Il ne cache pas mes feuilles. C'est là, c'est assis. Seulement que je lis, quand il finit de relire, il m'assoit un peu, il m'a déposé. Il ne cache pas. Amen. Mais toi, tu ne dois pas compter sur ton voisin. Le cerveau que ton voisin a là, tu as le même cerveau. C'est pourquoi il a impacté ton cerveau, tu vas commencer à comprendre les choses. Si tu fais des efforts, tu vas comprendre. Il faut juste réfléchir un peu, c'est tout. Il faut juste te concentrer. Tu vas voir que tu vas commencer à maîtriser les mathématiques. Tu vas voir que déjà maths n'est pas dur. Quand on était en... Parce que j'étais comme ça, mais 6e, 5e, 4e, j'avais... En anglais, j'avais 15. En français, je me trouvais dans les 15, 16. Mais je ne comprenais pas. C'est-à-dire que c'est les règles là. C'est-à-dire que on me dit de faire, je fais. Et les notes étaient bien. Mais, et puis j'avais peur de dicter. Et quand j'arrivais en 3e, et puis j'ai décidé d'attaquer cette affaire de littérature là. Il dit littérature là, il faut qu'il attaque ça. J'ai commencé à me concentrer. Il dit, mais non, c'est pas dur. Il dit, mais c'est un peu chaud comme mathématiques. C'est le même théorème là. Et quelqu'un dit, c'est pas quoi que théorème. Théorème, c'est quoi, mais comment on appelle ça encore? Les règles là, c'est les mêmes règles là. C'est les mêmes lois là. Et quand il a commencé à prendre les lois, vous savez comment je m'exerçais? Je demandais à Frédéric. Je lui donnais un roman. Tiens, dicte-moi. C'est comme ça qu'il a commencé à m'exercer en dictée. Au départ, il faisait beaucoup de fautes. Souvent, il peut me dicter 5 pages du roman. Au début, il faisait beaucoup de fautes. Au fur et à mesure qu'on avançait, mes fautes diminuaient. Jusqu'à un temps, là, il va me dicter 5 pages. Il n'y a pas de faute dedans. Il a commencé à maîtriser les règles. Mais toi, ton problème, tu as déjà trouvé que ça, là, tu n'es pas fort dedans, tu es mort. Donc, même philosophie, quand on met ça devant toi, puis on dit, démontre-moi que tu as assez continué. Je suis foutu même. Surtout s'ils ont dit selon Freud. Freud a dit quoi encore? Ils sont arrivés où ça? Ils sont arrivés chez Freud. Ah, je suis foutu au Dieu là. Le Dieu de Papa Claude, sauve-moi, Freud est là. Freud même, c'est lui-même qui est le plus dur. Et puis ils ont mis Freud. C'est-à-dire que tu n'as même pas lu. Tu as vu Freud, tu n'as pas encore lu. Non, Freud, il va me tuer. Le Dieu de Papa Claude. C'est pas comme ça on fait. On réfléchit. Amen. Faut t'asseoir. Faut quoi? Réfléchir. Concentre-toi. Ça va, tac, le déclic va venir. Dis amen bien. Dis amen bien. Pour vos concours, réfléchissez. On réfléchit partout. Alléluia. Alléluia. À l'école quoi? Réfléchissez. Cette année, soyez parmi les meilleurs. Dieu récompense ceux qui travaillent. Yes. Prenez tous les domaines, vous verrez des gens, ça ne va pas chez eux. Alléluia. Ou bien, yes. Yes. Les gens disent quand tu es blanc, en Côte d'Ivoire, tu as des riches, il y a des blancs très pauvres ici. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un même peut être même dans le gouvernement, peut être pauvre. Parce que tous ses amis, où ses amis sont là, il n'est pas là-bas petit même. Parce qu'il y a des trucs qu'il n'a pas. Amen. Alléluia. Soyez bénis.